Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être encore une fois une ouverture de calendrier de l'Avent. Alors cette fois-ci normalement ce sera le dernier de cette année. J'ai trouvé un calendrier de l'Avent sur le site de Tati. C'est un site où je vais quasiment jamais. Et en fait je cherchais des calendriers de l'Avent que personne n'avait encore ouvert pour pas répéter en fait. Parce qu'on a déjà vu plein d'ouvertures de tous les calendriers qui sont connus. Et du coup je voulais faire des calendriers qui étaient un petit peu moins connus. Et je suis tombée sur le site de Tati et j'ai trouvé un calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter et que j'allais vous l'ouvrir en vidéo. Alors c'est un calendrier qui coûtait 20 euros, enfin 19,99 €. Mais là je viens d'aller revoir sur le site de Tati et il est en promo en ce moment à peine plus de 15 euros. Donc si jamais ça vaut le coup, ça peut être quand même pas mal. C'est un calendrier qui se présente comme ceci, donc je vais essayer de pas vous éblouir avec toutes les lumières, mais il est quand même assez gros. Et en fait c'est de la marque Gloss. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque qui fait du maquillage d'après ce que j'ai compris. Donc on peut l'acheter sur le site de Tati et moi je ne l'ai pas trouvé ailleurs pour le moment. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on le trouve uniquement sur le site de Tati. Et du coup aujourd'hui je vais ouvrir toutes les cases, je vais tout vous montrer. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est principalement du maquillage et peut-être quelques accessoires comme on a d'habitude dans tous les calendriers. Mais voilà, je vais tout ouvrir aujourd'hui avec vous et vous montrer tout son contenu. Et du coup on va commencer tout de suite. Dans la première case je trouve un produit pour les lèvres d'après ce que je comprends. Donc ça se présente comme ceci. C'est un petit rouge à lèvres je pense, non un gloss pour les lèvres. Alors celui-ci il n'a pas de teinte en particulier, en fait je pense que c'est une marque qui fait un petit peu de maquillage comme ça, mais qui n'a pas 36 000 produits, donc il ne doit pas y avoir 36 000 références non plus. Au niveau de l'odeur il n'a pas d'odeur particulière et ouais au niveau du swatch ça fait un rose assez pétant, donc en gloss. À voir, ça franchement c'est assez classique dans les calendriers. Après voilà, je vais pas m'éterniser 30 ans sur tous les produits, mais c'est un produit assez basique, mais ça peut être quand même pas mal. Dans la case numéro 2, cette fois-ci on a un petit vernis à ongles. Alors là c'est encore un rose. C'est un rose avec des petites nacres à l'intérieur. Alors ça c'est pas le genre de couleur que je porte moi, mais je le donnerai à quelqu'un, ça fera une heureuse je pense. On passe à la case numéro 3 et cette fois-ci on a ceci, donc une petite pince à épiler. Alors ça peut être bien honnêtement, moi j'en ai déjà deux ou trois je crois, donc je me servirai pas de celle-là, mais pour quelqu'un qui en a pas ça peut être cool. On passe à la case numéro 4 et cette fois-ci on a à nouveau un produit pour les lèvres qui est ceci, donc un petit rouge à lèvres. Alors là il est encore rose, j'espère que tous les produits du calendrier seront pas roses parce que c'est pas tellement ma couleur préférée. Le packaging n'a pas l'air top, mais au niveau de la couleur c'est un rose vraiment très rose, très flash. Alors à voir, ça doit être un espèce de rouge à lèvres magique qui réagit en fait avec le pH de la peau. Je l'ai mis juste ici, je pense que vous verrez pas grand chose, mais là ça fait un rose assez pâle, assez discret. Donc franchement ça peut être bien. Là dans la couleur en fait dans le tube me faisait très peur. Mais finalement une fois sur la main c'est plutôt joli. Dans la case numéro 5, un petit peu typique de tous les calendriers qui coûtent pas très cher, on a un petit sépare-orteil, donc pour séparer les orteils quand on se met du vernis dessus. Moi c'est pas le genre de truc que j'utilise et j'en ai déjà eu plusieurs dans les calendriers Action notamment, donc ça voilà, je m'en servirai pas du tout. Dans la case numéro 6, cette fois-ci on a encore un petit rouge à lèvres comme ça. Alors là la couleur a l'air un petit peu plus clair, c'est un rose un peu plus pâle. Après à voir ce que ça rend sur les lèvres. Sur la main ça fait pas grand chose et ça ressemble vraiment au premier, mais ça a l'air quand même un petit peu plus clair. Franchement il faut voir porter sur les lèvres parce que là sur la main ça rend pas grand chose, mais peut-être que sur les lèvres ça sera un petit peu plus joli. Case numéro 7, cette fois-ci on retourne dans les vernis à ongles et là on a une petite teinte bordeaux. Celui-ci est franchement très joli. Alors après c'est pas des très grosses contenances, c'est 3 ml. Mais moi ça me dérange pas du tout pour les vernis parce que honnêtement je change de vernis tous les 3 jours. Donc j'aime bien en avoir plein des différents et du coup ça me dérange pas parce que je mets pas 2 fois de suite le même en fait. Enfin j'alterne vraiment beaucoup. Donc j'aime bien avoir plein de couleurs. Donc celui-ci est vraiment très joli. Ouais c'est un bordeaux très joli pour l'hiver. On passe à la case numéro 8 et cette fois-ci c'est à nouveau un gloss mais dans un petit tube comme ça. Alors là il est encore rose. J'ai l'impression que tous les produits pour les lèvres sont roses. C'est pas trop ma couleur préférée mais bon ça peut être joli quand même si c'est assez discret. Ouais, ça a l'air d'être le même rose que les autres produits, sauf que c'est pas le même fini. Là c'est vraiment un fini gloss qui a l'air un petit peu collant. Donc franchement à voir, mais c'est un rose un petit peu Barbie comme ça. On passe à la case numéro 9 et cette fois-ci on a un produit pour les yeux. Donc c'est le premier produit pour les yeux qu'on a. C'est une petite palette comme ça de 4 ombres à paupières. Alors c'est encore une fois dans les teintes de rose. C'est 4 petites ombres qui sont toutes satinées, un petit peu irisées comme ça. Donc ça à voir. Moi je préfère les palettes où il y a un petit peu de mat et un petit peu d'irisé pour pouvoir vraiment construire un maquillage.
Mais voilà, les couleurs ont l'air quand même plutôt jolies. Il y a 2 roses et 2 un petit peu cuivrés comme ça. Dans la case numéro 10, j'ai trouvé un petit miroir rond comme ça. Alors je vous le montre sur l'envers pour pas vous éblouir. Je me suis battue pendant au moins 30 secondes avec la case parce que j'arrivais pas à le sortir. Mais voilà, c'est un petit miroir tout simple. Alors ça c'est très bien pour garder dans le sac à main par exemple. J'en ai déjà eu un dans un dernier calendrier qui a quasiment la même taille, la même forme et tout. Donc voilà, je vais en garder un seul sur les deux, mais c'est très bien quand même pour avoir dans le sac à main. Maintenant on passe à la case numéro 11 et cette fois-ci c'est encore un rouge à lèvres et il est encore rose. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même qu'on ait plusieurs fois quasiment la même teinte de rouge à lèvres. Au niveau du swatch ça fait un rose un petit peu plus clair que les deux autres. Encore un petit peu plus Barbie, un petit peu plus flash, donc franchement à voir, mais je trouve ça un peu dommage qu'on ait quasiment tout la même couleur. En fait ils auraient pu faire beaucoup de couleurs différentes et là c'est 3 roses qui se ressemblent énormément. Pour la case numéro 12 on retourne dans les produits pour les yeux et on a à nouveau une petite palette comme ça, un petit quatuor d'ombre à paupières. Alors là c'est 4 ombres qui sont toujours un petit peu irisées satinées, il y en a une rose très pâle qui a l'air un petit peu holographique comme ça, plutôt jolie. Une dans les tons orangés et 2 gris qui n'ont pas la même nuance tout à fait. Ça franchement à voir. Alors après c'est vraiment une palette qui se suffit pas à elle-même je trouve. Mais si les couleurs sont jolies ça peut être sympa à avoir en complément avec une autre palette où il y a des mats. Dans la case numéro 13 on a à nouveau un petit accessoire et c'est ceci, donc une petite paire de ciseaux. Alors ça c'est des ciseaux à ongles je pense. C'est le genre de truc dont je me sers absolument jamais. Mais je m'en sers éventuellement quand je veux me couper les sourcils ou des trucs comme ça. En fait j'épile mes sourcils mais aussi des fois il faut les couper dans la longueur et donc je vais me servir de petits ciseaux comme ça. Donc ceux-là je vais éventuellement les garder parce que j'en ai pas des comme ça et à chaque fois j'en prends des qui sont pour la barbe, qui sont à mon chéri et tout. Mais voilà, comme ça j'aurai ma petite paire de ciseaux à moi, donc ça je vais garder, c'est très bien. On passe à la case numéro 14 et cette fois-ci on a à nouveau un petit vernis à ongles. Alors là c'est une teinte un petit peu vieux rose irisé d'après ce que je vois. Celui-ci a l'air très joli aussi. On reste dans les mêmes teintes que tous les produits, en fait c'est tout dans des roses. Mais celui-là je le trouve plutôt joli. Donc franchement à essayer, il a l'air vraiment sympa. Case numéro 15 maintenant, c'est encore un petit vernis à ongles et celui-ci il est plus dans les rouges. J'ai l'impression que c'est un rouge vraiment très flash, un rouge classique en fait. Ça peut être vraiment très joli. J'ai pas ce genre de couleur je crois dans mes vernis, où j'en ai un vieux. Mais voilà, ça m'en fera un nouveau, celui-là je vais sûrement le garder. On passe à la case numéro 16 maintenant et cette fois-ci on a à nouveau un petit accessoire. Donc c'est le deuxième sépare-orteil en fait qu'on avait eu un petit peu plus tôt. Voilà, ça fait la paire avec le deuxième. Franchement je pense que je vais pas m'en servir, ça finira sûrement dans un concours ou bien dans un cadeau pour quelqu'un, puisque c'est pas le genre de choses dont je me sers. On passe maintenant à la case numéro 17 et cette fois-ci on a à nouveau un petit gloss comme ça dans un petit tube. Alors là en les regardant il a l'air un petit peu plus foncé que le premier qu'on avait eu, mais je vais bien voir au swatch que ça rend. Effectivement il est un petit peu plus foncé que le premier, je l'ai mis tout en haut ici. C'est quand même un rose assez flash, mais franchement ça a l'air plutôt agréable comme texture. Quand on a les lèvres vraiment desséchées ça peut être plutôt sympa. Dans la case numéro 18 je trouve à nouveau un produit pour les yeux et c'est un petit quatuor d'ombre à paupières. Alors celui-ci c'est avec un espèce de gris très clair, un bleu, un kaki et un doré. Alors c'est 4 couleurs que j'aurais pas forcément mises ensemble, mais franchement ça peut être joli. Pareil c'est toujours des couleurs toutes irisées, donc c'est à rajouter en complément d'autres couleurs. Mais je pense que celle-ci je vais la garder parce que les couleurs ont l'air vraiment jolies. On passe à la case numéro 19 et cette fois-ci on a un produit pour le teint qui est un petit blush comme ça. Alors celui-là je le trouve plutôt joli, ça a l'air d'être entre le rose et le pêche je pense. Il faut voir au swatch, mais franchement là comme ça dans le packaging il a l'air très joli. On passe à la case numéro 20 et cette fois-ci on a à nouveau un petit gloss comme ça, donc dans le même format que le tout premier qu'on avait eu. Alors là ça a l'air d'être un rose un petit peu plus foncé que le premier pareil, mais c'est toujours un rose. Ouais, c'est un gloss assez discret et franchement par rapport au premier il n'y a pas énormément de différence. Je l'ai mis tout en haut ici. Honnêtement au niveau des couleurs, là c'est vraiment toutes les mêmes couleurs sur ma main j'ai l'impression. Je trouve ça vraiment dommage qu'il nous ait mis que des roses parce que c'est une couleur que tout le monde ne porte pas forcément. Case numéro 21 maintenant, cette fois-ci on a un petit crayon pour les yeux, donc un petit crayon noir comme ça. Alors ça c'est un crayon noir basique, je trouve ça plutôt bien quand même, ça convient je pense à tout le monde, même si c'est pas hyper original. Dans la case numéro 22, on a à nouveau un rouge à lèvres en bâton comme ça. Alors celui-ci a l'air d'être un peu framboise, je pense, au niveau de la couleur. Au niveau du swatch, il est plutôt joli. C'est celui que j'ai mis juste ici. Franchement, je le trouve vraiment joli, celui-là. Je pense que je le garderai pour le porter.
Il a l'air très agréable à porter aussi, ça a l'air d'être une texture assez hydratante on va dire, pas du tout mat et pas très opaque, donc ça peut être vraiment sympa. On passe à la case numéro 23 et cette fois-ci on a à nouveau une petite palette pour les yeux. Donc c'est à nouveau un petit quatuor pour les paupières. Là je trouve que la teinte ressemble pas mal quand même à la première palette qu'on avait eue. C'est toujours dans les teintes de rose. Il y a un rose pâle, deux roses intermédiaires et un espèce de rose gold je pense. C'est toujours 4 teintes irisées comme on avait eu avant et voilà, je trouve les couleurs plutôt jolies, mais pareil, c'est pas une palette qui se suffit à elle-même. Et enfin dans la dernière case, donc dans la case numéro 24, on a ceci qui est une mini lime à ongles. Alors ça c'est plutôt bien à emmener en voyage, à mettre dans le sac à main et tout, elle est toute petite donc ça peut être pratique. Mais par contre, la mettre dans le numéro 24, je trouve ça un peu dommage parce que moi pour le 24, je m'attends à la plus grosse surprise entre guillemets. J'aurais préféré un vrai produit et j'aurais préféré avoir ça dans une autre case un petit peu avant. Donc voilà pour tout le contenu de ce calendrier de l'Avent, je l'ai entièrement ouvert avec vous et voilà, je vous ai montré tous les produits. Alors pour faire un petit bilan sur le calendrier, je le trouve moyen quand même. Pour une personne qui ne se maquille pas du tout, qui n'a pas du tout de collection de maquillage, ça peut être sympa. Par exemple pour une jeune fille qui apprend à se maquiller et tout, ça peut être cool de lui offrir ça parce que ça lui fera quand même une petite base de maquillage, ça lui permettra d'avoir quand même plusieurs produits et de pouvoir tester un petit peu. Après, je suis pas trop emballée parce que c'est quasiment tout la même teinte. Franchement, au niveau des rouges à lèvres, vous le voyez sur ma main, c'est quasiment toutes les mêmes teintes. Donc je trouve ça un petit peu dommage, on aurait pu avoir énormément de teintes différentes au niveau des rouges à lèvres. Il y a plein de teintes qui existent et c'est dommage d'être resté vraiment dans des roses. Et après je trouve que les packaging et les formats des produits ressemblent énormément au calendrier Monoprix que je vous ai ouvert il y a quelques jours aussi. Franchement les petits quatuors de palettes comme ça ressemble énormément, enfin c'est le même format en fait que celle qu'il y avait dans le Monoprix. Alors je sais pas qui a copié qui, mais voilà, ça se ressemble énormément. Je trouve ça un petit peu dommage et je trouve qu'on a trop de produits pour les lèvres et pas assez d'autres produits. Mais sinon, si vous l'avez pour 15 €, ça peut être quand même correct à offrir à quelqu'un, comme je vous dis, qui n'a pas du tout de collection de maquillage. Ça peut être cool pour en commencer une, mais voilà, si vous avez déjà une grande collection, je pense que ça vous servira à rien ce genre de produit. Il y a quelques produits que je vais garder, mais la plupart, je pense que je vais les donner parce que j'en ferai rien. Donc voilà pour cette ouverture de calendrier de l'Avent de chez Tati, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez craqué pour ce calendrier ou bien quel calendrier vous avez choisi pour vous cette année. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!